Mais commençons par une question qui peut a priori nous sembler futile. Que deviennent nos vieilles télés et nos vieux ordinateurs ? Ils traînent dans les caves, dans les greniers, dans les déchetteries. Ils sont parfois expédiés vers des centres de recyclage. Parfois aussi, ils sont envoyés en toute illégalité vers des pays en développement. Nous sommes allés à l'autre bout de la chaîne, là où les appareils électroniques finissent véritablement leur vie. Et le tableau n'est pas beau à voir. Le Ghana, par exemple, est devenu une poubelle électronique, un cimetière digital de nos déchets à nous, habitants des pays industrialisés. La plupart finissent dépecés, broyés, brûlés, puis dans les rivières et le lagon d'Accra, la capitale ghanéenne. Un drame écologique, un drame sanitaire aussi pour ceux qui travaillent sur cette décharge, essentiellement des enfants qui tentent de gagner quelques centimes en récupérant de précieux composants. Regardez ce reportage de Sébastien Mesquida et Yann Legléo. Ici, on l'appelle le quartier toxique. Un immense terrain vague, en plein cœur d'Accra. Bienvenue à Agboblochi, la plus grande décharge électronique d'Afrique. Moi, je viens ici pour brûler du cuivre. Tu brûles du cuivre, et qu'est-ce que tu fais ensuite? Une fois que le plastique a brûlé, je ramène le cuivre là-bas. Ensuite, je le pèse et on me donne un peu d'argent. Une écuelle de cuivre. C'est le fruit d'une journée de travail à Agboblochi. Mike Annan est un journaliste ghanéen, un des seuls spécialisés sur l'environnement. Cette décharge n'a pas de secret pour lui. Agboblochi est devenu un cimetière, une décharge pour les déchets électroniques du monde entier. Et là, je parle des ordinateurs, des télévisions et de toutes sortes d'électroniques. Chaque jour, des chargements entiers d'ordinateurs et de téléviseurs en fin de vie arrivent au port de Tema. Ils viennent d'Europe, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne et même des États-Unis. Et c'est ici que des enfants de 6, 5 ou même 4 ans cassent ces appareils. Ce qu'ils veulent, c'est le cuivre et les métaux contenus dans ces déchets électroniques. Mais tout ça a de graves répercussions environnementales et sanitaires pour le pays. En quelques années, le Ghana est devenu l'une des poubelles électroniques de l'Occident. Ces bateaux arrivent d'Europe ou des États-Unis. Terminus au port de Tema, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Dans ces containers, des milliers de vieux téléviseurs. On les retrouve dans la rue, vendus par camions entiers aux distributeurs du pays. Steven Jackson teste sa marchandise. Il vient d'acheter un chargement de télévision. Origine, Grande-Bretagne. Normalement, je peux réparer 22% de toute la marchandise. 22% de tout ce que vous recevez. Ça fait donc 78% qui partent à la décharge. Oui, exactement. Ces machines ont 256 mégas de RAM et un disque dur de 20 gigas. Elles arrivent d'Israël. Ces ordinateurs sont tous morts. Rien ne marche, c'est mort. Alors généralement, combien sont en état de marche? C'est variable. Une moitié peut fonctionner et l'autre non. Et tu as vraiment de la chance s'il y en a beaucoup d'opérationnels. Parfois sur 10 ordinateurs qu'on reçoit, 7 marchent et 3 sont cassés. Mais pas toujours. Un ami vient d'acheter 20 PC. Au final, seulement 3 fonctionnaient. Les 17 autres étaient tous morts. C'est clair que l'intention est de se débarrasser de ces déchets, car le recyclage de l'électronique devient de plus en plus cher. Et dans les décharges en Occident, on ne veut pas dépenser autant d'argent pour recycler proprement ces produits. Alors on les envoie en Afrique. Des pays riches au trottoir d'Accra. En toute illégalité, les déchets électroniques voyagent. Le Ghana reçoit chaque année des centaines de milliers de vieux écrans. Trop cher à recycler, trop cher à réparer. Ils sont vendus une bouchée de pain aux jeunes d'Agboblochi. Babamou a traîné toute la journée dans les rues pour récupérer ses ordinateurs.
C'est mon coffre-fort. C'est là que je cache ce que j'ai acheté. Après, je mets un cadenas comme ça. Je ferme en attendant demain matin. Le matin, je prends mes outils et je commence à travailler. Dans ce décor de ville fantôme, le dépeçage des déchets électroniques peut commencer. Babamou s'attaque à un vieux poste de télévision, tout droit venu d'Europe. À l'aide d'outils rudimentaires, il extrait tous les métaux de valeur. Ce qu'on vend le plus cher, c'est le cuivre. Ça rapporte environ 1 € pour 500 grammes. Ensuite, c'est le laiton, à peu près 70 centimes d'euros. Vient ensuite l'aluminium. On en tire 20 centimes pour une livre. Enfin, le zinc. Il vaut 15 centimes d'euros. Sur le marché international, ces métaux se revendent 3 à 4 fois plus cher. Les jeunes, eux, ne gagnent qu'1 ou 2 € par jour. Alors tout est bon à récupérer. Ici, des fils électriques sont roulés en boules compactes. Des paquets livrés un peu plus loin à Ibrahim, l'un des brûleurs d'Agboblochi. C'est un travail de bête. On souffre. C'est un travail très dur. Mais je gagne un peu d'argent. Le cuivre là, je le brûle. Je le vends et ensuite, il part aux États-Unis. La personne qui me l'achète l'expédie aux États-Unis. Et arrivé là-bas, ils en font des bracelets, des montres. Tout ce qui coûte cher. Ibrahim est une petite main dans ce trafic. Il rapporte fidèlement sa récolte aux Nigérians qui contrôlent la décharge. Mike Olou est l'un d'eux. Il fait travailler des dizaines d'enfants pour ses clients. À qui nous vendons le cuivre? Nous le vendons à un commerçant chinois, à un Européen et à 4 Libanais. Et eux, que font-ils ensuite de ce cuivre? Ils fabriquent des objets ici? Le cuivre que nous leur vendons n'est jamais réutilisé ici au Ghana. Donc en fait, au Ghana, les déchets sont juste brûlés. Ensuite, ils partent. Oui, ils sont réutilisés à l'étranger, en Europe ou en Chine. Là-bas, ils fabriquent de nouveaux objets et les revendent ensuite en Afrique. Un cycle aux conséquences désastreuses. Les déchets électroniques sont une véritable bombe à retardement écologique. Le programme des Nations Unies pour l'environnement estime qu'on en produit près de 50 millions de tonnes chaque année. En Europe, seul un quart d'entre eux sont collectés puis recyclés. Alors Mike Annan traque les entreprises ou les pays qui envoient leurs vieux ordinateurs mourir au Ghana. Les ordinateurs viennent des 4 coins du monde. Et c'est très simple d'en trouver l'origine exacte. Il suffit de lire les étiquettes ou les bordereaux de livraison. Ici, c'est la banque Barclays, celle de Grande-Bretagne. Propriété de Barclays. Ces ordinateurs sont juste empilés dans des containers pour soi-disant réduire la fracture numérique, pour soi-disant créer des emplois en Afrique, pour soi-disant aider les gens. Mais ces ordinateurs n'aident personne, ils tuent des gens ici. Ces déchets électroniques finissent dans les rivières et dans le lagon, ils contaminent les poissons, les sols, l'atmosphère. La qualité de l'air est devenue désastreuse ici. Les gens ont des cancers, les enfants ne peuvent plus respirer. Et ils tombent malades à force de démonter ces ordinateurs. Pour moi, c'est criminel. En tout cas, c'est illégal. La convention de Bâle, signée par 166 pays, interdit les exportations de déchets toxiques vers les pays en développement. Mais il est aisé de contourner ce texte. Des appareils électroniques sont envoyés aux Africains sous forme de dons caritatifs. D'autres sont censés être en parfait état de marche. Mais dans les faits, les 3/4 finissent ici, dans les ruelles d'Agboblochi. Regarde cette télé. Il n'y a pas de métal là-dedans. Si je trouve quelque chose, c'est pour moi.
Regarde, il y a du cuivre à l'intérieur. Aide-moi, on va aller le récupérer là-bas. Qu'est-ce que vous faites? On va les casser. Eric et Joël ont trouvé un lot de télévision prometteur. Ici, les plus jeunes s'occupent du rebut. Il ne reste dans ces appareils que quelques pièces de métal. Le démontage est sommaire. Il rapportera 5 ou 10 centimes d'euros à ces garçons. Je n'aime pas ce travail. Mais à la maison, ma mère n'a pas d'argent. Alors je l'aide et je gagne un peu de sous pour qu'on achète à manger. C'est l'écran. Je l'ai cassé et un morceau de verre m'a coupé. Ma mère n'avait pas d'argent pour le docteur. J'ai fait bouillir de l'eau. J'ai trempé un bout de tissu dedans et puis j'ai mis ça sur mon doigt. Pour quelques grammes de cuivre, des enfants de 8 ans brisent des télévisions à main nue. Babamou est là depuis des années. Il connaît bien les risques du métier. C'est très dangereux. À la fin de la journée, tu peux être blessé 8 fois ou plus. Mais le plus risqué, c'est là où ils brûlent le cuivre. Près des feux, la fumée rentre dans tes narines et quand tu tousses, c'est tout noir. Quand tu vas là-bas et que tu brûles le cuivre, tu touches juste ton corps avec tes mains et elles deviennent toutes noires. T'imagines ce qui peut rentrer dans tes poumons? La nuit, tu peux plus dormir. Quand tu dors, tu peux même plus respirer, comme si quelqu'un te pinçait le nez. Voilà ce que nous fait la fumée. C'est très dangereux pour notre santé. Agboblochi est devenu un quartier hautement toxique. En 2008, Greenpeace a prélevé des échantillons sur cette terre brûlée. Plomb, mercure, cadmium, cyanure d'hydrogène, PVC. Les concentrations donnent le vertige, les protections sont inexistantes. Avec le vent, la fumée par là-bas, là où vivent les gens. Nous, on a l'habitude, donc pas de problème. Les jeunes de la décharge meurent à petit feu. Troubles du système nerveux, cancer, problèmes respiratoires, la liste est longue. Murtala travaille assez loin des fumées toxiques. Il récupère avec un aimant les petits morceaux de cuivre égarés sur le sol. Si je viens travailler souvent, j'ai mal au ventre et parfois je crache du sang. Tu craches du sang? Oui, Depuis combien de temps tu fais ce travail? depuis 6 ans maintenant. 6 ans. Et quel âge as-tu aujourd'hui? J'ai 16 ans. 16 ans. Tu es donc venu à 10 ans. Oui, Où sont tes parents? ils ne sont pas là. Ils sont dans le nord. Comme Murtala, le petit peuple de la décharge vient de la province nord du Ghana, la plus pauvre du pays. Ils sont parqués dans Kokomba, cet immense bidonville à une centaine de mètres des feux. Babamou et son frère vivent dans ces baraques en bois, 6 mètres carrés pour deux. Leurs parents les ont envoyés à Agboblochi pour gagner leur vie et celle de toute une famille. Entre, c'est ma maison ici. Ce matin, ma mère m'a appelé pour me demander de l'argent. Mais je lui ai dit que ce n'était pas facile en ce moment dans la capitale. Si ça l'était, je lui enverrais de l'argent. Vous savez, c'est bientôt l'Aïd el-Fitr. Ma famille a besoin de riz et de plein de choses pour faire la fête. Alors j'ai dit à ma mère de prier Dieu. Et à la fin de la semaine, je lui enverrai tout ce que j'ai gagné à la décharge. Ça, c'est ma mère. À chaque fois que je la regarde, je me sens bien. Elle me rappelle celle qui m'a mis au monde. Je l'appelle soit ma mère, soit ma sœur Hindu. Je l'aime. Je l'aime comme j'aime ma mère. Personne ne peut la toucher. Une poupée en guise de mère et pour toute éducation, la vie dans une décharge électronique. Alors pour sortir de l'enfer du cuivre, Abou veut retourner à l'école. J'ai fini le lycée cette année.
Alors je suis venu à la décharge pour me faire un peu d'argent. J'ajouterai ça à ce que peuvent m'offrir mes parents. Ça devrait payer mes frais de scolarité et je pourrai continuer mes études. En attendant, les jeunes ont monté une équipe de foot en plein cœur de la décharge. Jouer au milieu des fumées n'est peut-être pas conseillé, mais c'est le seul moyen d'évasion ici. Une pause qui sera de courte durée. Agboblochi croule littéralement sous les téléviseurs. C'est la haute saison pour les déchets toxiques. On voit de plus en plus de déchets arriver en bateau au Ghana. C'est évident que dans les années à venir, en 2009 en particulier, on verra de plus en plus de décharges électroniques. Bien sûr, le passage de la télévision analogique au numérique est un facteur majeur dans cette augmentation soudaine. Il y a aussi le changement des vieux écrans, les écrans à tube cathodique, vers les nouveaux écrans plats, comme les écrans à cristaux liquides par exemple. Mike Hannan va continuer sa croisade contre les déchets électroniques. Car au drame sanitaire, il faut ajouter un désastre écologique en cours. Dans la rivière d'Agboblochi, toute forme de vie a disparu. Les écrans et les ordinateurs finissent par rejoindre l'océan, inexorablement. Il y a quelques années pourtant, le lagon était un paradis pour les poissons. Mais les pêcheurs sont tous partis, cédant la place aux enfants de la décharge, leurs barques remplacées par de vieux réfrigérateurs.